Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai gagné 100 000 € en une semaine grâce aux NFT. C'est vraiment un truc de dingue, j'arrive toujours pas à y croire. Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, si toi aussi tu comptes tout simplement gagner ton indépendance financière, lancer un business en ligne, t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et c'est parti. Ok, donc comment j'ai fait pour gagner 100 000 € en une semaine grâce aux NFT? Je te le dis tout de suite, j'ai tout simplement pas gagné 100 000 € en une semaine grâce aux NFT. Et là tu te dis, mais Thomas, qu'est-ce que tu me racontes? Et oui, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui ont cliqué sur cette vidéo tout simplement parce qu'ils ont vu un résultat de malade et qu'ils avaient envie d'avoir la même chose. Non, ne quitte pas cette vidéo même si tu as été déçu par mon approche, parce que je vais vraiment t'expliquer quelque chose de très important pour toi qui pourrait vraiment te faire économiser beaucoup d'argent. Ok, on va pas se mentir, sur les vidéos YouTube, ce qui marche, c'est tout simplement les titres vraiment aguicheurs, limite putaclic, c'est ce que j'ai fait et la preuve, je pense que ça va bien marcher. Pourquoi? Parce que malheureusement, avec le business en ligne, il y a énormément de vendeurs de rêves qui te disent qu'ils ont gagné je sais pas combien en très peu de temps. Et étant donné en plus que le NFT en ce moment c'est tout simplement la mode, tout le monde en parle, ils te disent que c'est le truc révolutionnaire qui va te rendre millionnaire du jour au lendemain en partant de rien. Du coup moi j'ai profité tout simplement pour faire cette vidéo pour te dire attention. Attention à quoi? Attention tout simplement aux vendeurs de rêves. Il y a eu exactement la même chose avec le dropshipping. C'était le meilleur business que tu pouvais lancer sans argent, que tu allais devenir millionnaire du jour au lendemain. Au final il y a énormément de personnes qui se sont fait plumer littéralement leur porte-monnaie parce qu'ils ont acheté des formations, ils ont mis de la publicité Facebook et se sont fait ruiner. Donc mon seul souhait c'est tout simplement que les NFT ne partent pas comme le dropshipping, c'est-à-dire voilà le nouveau business qui est super facile et qui va te rendre millionnaire du jour au lendemain. Maintenant je vais essayer de te parler un peu plus de NFT, qu'est-ce que j'en pense du NFT. Donc pour faire très simple, qu'est-ce que c'est le NFT? C'est comme si tu étais un artiste, c'est-à-dire c'est comme si tu t'appelais Picasso ou je sais pas quoi parce que j'ai pas du tout de culture en art, mais c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu peignais des tableaux et que tu vendais plusieurs millions d'euros. Donc voilà, si tu fais du NFT, en fait c'est un petit peu comme si tu étais un artiste. Or, quand tu es un artiste, malheureusement, tu n'as pas vraiment de valeur réelle. C'est-à-dire que par exemple Picasso, il pouvait très bien vendre un tableau à 1 million d'euros et tout le monde l'achetait. Or, toi, si tu te lances demain, peut-être que le même tableau que tu vas lancer, tu vas pouvoir le vendre qu'à 10 € parce que tu n'as pas la signature tout simplement de la personne qui a été reconnue par je sais pas qui, par je sais pas quoi. Il faut savoir que l'art, de manière générale, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur concrète. Et pour t'illustrer ça, je vais te mettre un exemple d'un film, c'est le film Intouchable, où ça représente vraiment l'art et un petit peu, entre guillemets, la connerie de l'art, c'est-à-dire que tu n'as vraiment pas de valeur sur. Et donc le NFT, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement le fait de vendre des photos, des images en ayant vraiment la propriété de l'image. C'est-à-dire que même si tu vois 10 fois sur 10 sites la même image, ben en fait il faut se dire que c'est vraiment toi qui auras la propriété de cette image. C'est-à-dire que tu es vraiment le propriétaire de cette image. Et ça peut être une image que tu vas vendre tout simplement 10 €, mais ça peut être une image que tu vas vendre 1 million d'euros. Et comment tu sais s'il faut la vendre 10 € ou 1 million d'euros? Ben en fait, t'en sais rien parce que c'est de l'art. Et c'est ça le problème avec les NFT. C'est-à-dire qu'avec les NFT, tu peux pas parler de business. C'est pas un business, les NFT. Ça reste de l'art. Donc oui, effectivement, tu peux gagner énormément d'argent avec, mais t'as pas de valeur réelle. Et pour moi, et d'ailleurs je suis pas le seul à le dire, je pense que c'est un business qui va se casser la figure dans les années à venir. Mais par contre, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, je pense peut-être dans les 5-10 prochaines années. Parce que quand tu y réfléchis bien, c'est vraiment un business, entre guillemets un business vraiment what the fuck. Parce que quand tu y réfléchis, tu as des personnes, juste en vendant une image sur internet, ils se sont fait 100 000, 200 000, 1 million d'euros juste en vendant une image. Donc c'est vraiment un truc de malade. Mais c'est exactement comme vendre un tableau dans les musées. C'est-à-dire que tu peux très bien vendre le même tableau à 10 €, sauf que si c'est un mec qui est connu, il va le vendre peut-être à 1 million d'euros. Donc si tu recherches tout simplement de devenir réellement indépendant financièrement, c'est-à-dire vraiment de ne plus travailler pour l'argent, de ne plus aller faire du métro boulot dodo, je te déconseille les NFT parce que les NFT ça peut te faire gagner une somme très rapide en très peu de temps sans forcément que tu comprennes vraiment ce qui s'est passé. Et pour moi c'est un petit peu comme jouer au loto, c'est-à-dire que ouais tu peux gagner beaucoup en très peu de temps, mais en fait tu sais pas si tu vas gagner en faisant. Tandis que si tu lances vraiment un business concret, bah, tu sais que si tu lances cette étape, plus cette étape, plus cette étape, ben au final tu auras tant en résultat. C'est comme si tu montes une concession automobile, tu vends telle voiture, telle voiture, telle voiture, tu te dis ok j'en vends 3 dans le mois, ça va me faire tant d'argent. Et tu sais très bien que si par exemple tu vends 3 voitures par mois, ben, tu sais très bien à peu près combien tu vas gagner le mois d'après. A contrario, les NFT tu peux très bien en vendre 6 dans un mois et puis pendant un an tu n'arrives plus à en vendre. Et pourquoi je n'aime pas tout simplement l'idée du NFT? Parce que je trouve que ça
se repose trop sur la chance. C'est-à-dire que c'est un peu comme le loto, c'est tu vas mettre ton image sur internet et tu croises les doigts pour que ça se vende et que ça se vende très cher. Or, je trouve pas que ça soit un business vraiment stable et vraiment sur lequel tu peux faire confiance et entre guillemets nourrir ta famille dessus. C'est un truc, personnellement j'ai un petit peu de mal. Oui, tu peux peut-être gagner énormément d'argent. Et personnellement, si je voulais jouer au loto, je préférais jouer au NFT parce que pour moi c'est un jeu les NFT. Je pense que tu as beaucoup plus de chances de gagner 1 million d'euros avec les NFT qu'avec le loto, ça c'est clair. Mais pour moi ça reste un jeu, c'est-à-dire un jeu d'argent avec lequel tu peux gagner énormément ou avec lequel tu peux rien gagner, mais tu vas pas forcément travailler plus si tu gagnes ou si tu gagnes pas. En fait le seul truc c'est que tu vends un maximum d'images pour avoir le maximum de probabilité que tu vendes une image chère. Et puis c'est tout, en fait c'est un petit peu comme une vidéo YouTube, tu lances ta vidéo YouTube et tu espères entre guillemets qu'elle buzz. Sauf qu'à la différence c'est qu'une vidéo YouTube, tu peux quand même travailler sur l'effet de viralité. Tandis qu'un NFT, ça va être beaucoup plus compliqué de te dire ok celui-là il va bien marcher. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont détester cette vidéo et qui vont me détester, mais personnellement moi quand je pense quelque chose je le dis directement en vidéo YouTube que ça plaise ou non. En tout cas ça reste juste mon avis, je peux peut-être complètement me gourer sur ce que je dis, mais en tout cas c'est ce que je pense actuellement. Et pour les gens par exemple sur Instagram qui me disent lance-toi dans les NFT, tu y arriveras mieux que ton SMMA ou que le dropshipping, la réponse est non, je vais pas me lancer là-dedans parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de facteurs chance là-dedans et que pour moi la réussite c'est pas de la chance, la réussite c'est du travail, de l'intelligence et de la persévérance. Pour moi, si je me lance un NFT, c'est exactement comme si je me lançais en tant que peintre et que je voulais être reconnu par le monde entier, vendre mes tableaux à plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire que vraiment, j'ai déjà peu de chances d'y arriver. Et troisièmement, ça repose un petit peu quand même sur quelque chose qui n'a pas réellement de valeur. Parce qu'un tableau, quand il réfléchit, un tableau qui se vend 1 million d'euros, la réelle valeur de ce tableau, c'est que dalle, hein, c'est juste un pot de peinture et un tableau qui doit valoir peut-être 20 euros sur Amazon, donc c'est que dalle. Mais le fait que ça soit une personne qui soit extrêmement reconnue, etc., ça peut se vendre plusieurs millions d'euros. Mais le NFT en fait il va pas se vendre si tu es connu ou pas. Le NFT il va se vendre sur des facteurs dont tu maîtrises en fait pas forcément. En tout cas je peux me dire des conneries parce que j'y connais pas non plus énormément en NFT. Mais pour moi il y a trop d'inconnus dans ce business, il y a trop de, comme je vous l'ai dit, trop de facteurs change. Je vais arrêter de me répéter, mais pour moi si tu réussis en NFT et tu te fais 1 million, 2 millions d'euros en NFT, ça reste quand même un bon paquet de chance. Pour moi personnellement un business de manière normale, c'est-à-dire hors NFT, pour moi c'est à peu près 80% de travail et un petit peu près 20% de chance. À la différence c'est que le NFT c'est 90% de chance et 10% de travail, donc c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas envie de jouer au loto avec mon argent. Donc voilà pourquoi je ne me lancerai pas en NFT. Et maintenant pour revenir au titre de la vidéo, 100 000 euros en une semaine grâce au NFT, faut faire attention tout simplement à ce que vous voyez sur YouTube. Oui c'est peut-être possible, je sais pas, hein, mais je pense que c'est possible de faire 100 000 euros en une semaine grâce au NFT. Et on va pas se mentir que seulement 0,0001% des gens vont arriver à faire ça. Et en fait si tu veux vraiment te faire beaucoup d'argent en très peu de temps, au lieu de sauter sur le dernier business à la mode, le dernier truc qui va te rendre millionnaire du jour au lendemain, concentre-toi sur quelque chose qui te passionne. Et ta passion te fera amener des clients, te fera amener de l'argent, et à ce moment là tu peux devenir riche en très peu de temps. Et honnêtement tu peux lancer n'importe quel business qui peut te faire gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Ça peut être une chaîne YouTube où tu partages ta passion et peut-être que tu vas faire un énorme buzz parce que les gens vont voir que tu es passionné, les gens vont t'apprécier et ils vont s'abonner, tu vas gagner énormément de YouTube Money, tu vas pouvoir lancer une formation, tu vas pouvoir lancer une boutique, bref, tu vas pouvoir engager une énorme communauté avec laquelle tu vas pouvoir lancer d'autres entreprises, bref, tu peux faire énormément de choses. Mais en fait, t'as pas le meilleur business à lancer, ça n'existe pas. Le meilleur business que tu peux lancer, c'est celui qui te plaît le mieux. Et comment tu fais pour savoir ça? Soit tu essayes plusieurs business et tu vois celui que tu préfères, ou soit directement tu te lances dans un truc qui est en rapport avec ta passion. Donc voilà, pour conclure, faites attention à ce que vous voyez sur YouTube, attention à NFT parce qu'on en entend vraiment des énormes conneries. Quand je vois certains trucs, je me dis mais c'est pas possible de faire des vidéos aussi débiles. Donc faites très attention à ce que vous voyez, arrêtez d'avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire ah ça y est c'est le nouveau truc qui va me rendre millionnaire, c'est ça, il faut que je fasse ça. Non, fais un truc qui te plaît et là tu y arriveras. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!